Les gars, comment Shido est passé d'un concurrent direct du top 1 du Blue Lock à un personnage mis au second plan? Introduit comme un démon sans cœur annonçant à tout le monde qu'il est la cause de l'élimination de Kunigami, dès sa première apparition, on sait que ce type va faire des ravages. Lorsqu'on nous donne le premier top du Blue Lock, il est placé en deuxième position juste derrière Rin alors que lui n'a jamais joué dans un club de foot de sa vie. Puis pendant les matchs de la phase 3, on découvre pour la première fois son jeu et ça choquera directement tout le monde car il joue d'une manière non conventionnelle et ça se voit qu'il n'a jamais joué au foot avant. Mais avec ses réflexes, ses placements, sa vitesse et sa puissance de tir, on voit qu'il est fait pour ce sport et surtout il sent l'égoïste à des kilomètres. Tellement ce mec est fort, il a été placé dans l'équipe des U20 et a sauvé leur honneur. Sans lui, cette équipe aurait mangé un bon 4-1 net, précis et sans bavure de la part du Blue Lock. Et ça, c'est parce qu'il était abonné à mon compte, contrairement à certains, hein, n'oubliez pas ça. Enfin bref, plus sérieusement, Shido Ryusei est le premier joueur à être rentré dans le flow. Grâce à ça, il nous a sorti le Dragon Drive et le Big Bang Drive dans le même match. Deux des meilleurs buts du manga en entier et carrément c'est des buts qui méritent le prix Puskas. Et puis tout d'un coup, on passe à l'arc de la NEL et Shido ne sera plus le démon enragé qu'on a connu. On va apprendre que dans un match, il a mis 12 tirs hors cadre alors qu'on l'a jamais vu rater le cadre de sa vie. Et puis le désastre du match contre le Bastard va arriver. On va nous mettre le premier but, franchement c'est carré, mais à partir de ce moment-là, il deviendra le type le plus fantomatique qu'on ait connu. Au début on pouvait se dire que c'était juste dû au fait que Kunigami les pocket, mais même lorsque ce dernier va sortir pour le Star Chain, Shido restera quand même ultra invisible. Palmarès des derniers chapitres, il dribble Igaguri qui va se jeter sur lui pour faire faute. Franchement je n'ai aucune idée de ce que l'auteur a prévu pour Shido, mais il ne reflète pas du tout ce qu'il était censé représenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'oubliez pas le like et l'abonnement.